Depuis quelques années, le gouvernement congolais s'emploie à doter le pays des infrastructures routières dans le but de désenclaver l'arrière-pays. Une politique qui s'exécute grâce entre autres à la coopération des sociétés forestières œuvrant en terre congolaise. Cette séance de travail entre Rosalie Matondo, ministre de l'économie forestière, et les sociétés forestières s'est avérée importante en ce qu'elle a constitué une occasion de préciser les taxes à loger dans le compte séquestre créé par le gouvernement en vue d'accélérer l'exécution des projets de développement et d'aménagement des routes et des ponts. C'est un principe que nous avons pris au niveau du gouvernement, comment effectuer les travaux d'aménagement des routes et des ponts à l'intérieur de notre pays. Et pour cela, nous avons demandé l'aide des sociétés forestières pour exécuter les travaux, comme je l'ai dit, d'aménagement de certaines routes, les ponts importants comme le pont sur la Libenga, la Motaba, le pont sur la Numbi, le pont sur le Niari. Et donc, j'ai appelé les sociétés ici parce que nous avons mis un mécanisme en place avec un compte séquestre dans lequel les sociétés versent les taxes qui vont permettre au gouvernement, à l'État, de payer la valeur de ces ouvrages. Voilà le principe que nous avons mis en place. Le compte aujourd'hui est opérationnel, donc il fallait que j'appelle nos partenaires, les sociétés forestières, pour leur dire que désormais, le compte est opérationnel, ils peuvent verser leurs taxes à l'intérieur et que le gouvernement doit utiliser ces montants pour payer les ouvrages. Le compte mis en place devrait être abondé par ces sociétés à différentes échelles en tenant compte du gabarit des ouvrages. Ce mécanisme innovant permet au gouvernement, par l'entremise du ministre de l'économie forestière, de financer la valeur des infrastructures essentielles dans le pays. Plusieurs entreprises forestières bénéficient donc d'une autorisation spéciale sous forme de grume afin de renflouer le compte séquestre selon les conventions en vigueur. Il était aussi question de faire l'évaluation de cette mesure avec les sociétés concernées, notamment Sicofo, Taman Industrie, Sipam, Cefid, Sofil. La liste n'est pas exhaustive. Ça dépend aussi des ouvrages, ça dépend des taxes. C'est pas pareil pour tout le monde. Ça dépend de la valeur de ces ouvrages-là. Et donc, nous avons retenu les taxes selon les ouvrages, selon les sociétés également. Les conventions datent de 2019, signées par, paix à son âme, le Premier ministre Clément Mwamba. Mais nous avons eu, vous savez, nous avons signé avec le FMI et donc le FMI nous avait exigé de ne pas exécuter des compensations directement. D'où l'intérêt du gouvernement d'ouvrir un compte séquestre dans lequel les taxes sont versées et pour que ces taxes-là permettent à réaliser ces ouvrages et aussi à permettre aussi le désenclavement de l'arrière-pays. Comme vous le savez, la Likwala, le Kwilu, c'est des zones qui sont enclavées et donc aujourd'hui, c'est un mécanisme que le gouvernement a mis en place pour trouver des solutions avec la précarité, trouver des solutions pour que nous puissions financer ces ouvrages qui sont attendus par les populations. Au Congo, plusieurs projets d'envergure impliquent les sociétés forestières en activité. Certaines sont d'ailleurs sur le front de l'action avec à leur actif des infrastructures éducatives et routières, facilitant ainsi la circulation des biens et des personnes à l'intérieur du pays.